Salut et bienvenue à ce nouvel épisode où aujourd'hui on va aller dans un sujet un peu plus sérieux peut-être. Peut-être que tu trouves que c'est moins en lien avec le bien-être, mais ça fait partie des sphères de nos vies qui méritent de l'attention et qui peut-être préoccupent beaucoup de personnes en ce moment. Donc, on va parler de la sphère finance. Et en fait, ce que je veux t'amener, c'est un petit peu ma perspective sur deux épisodes qui ont abordé les finances sur le podcast jusqu'ici. Donc, je me rends compte qu'on n'en a pas tant parlé et je suis pas encore prête à en parler moi toute seule, donc je vais me rebaser sur ces deux épisodes pour t'apporter une perspective feel good par rapport à ça. Donc, les deux épisodes qui parlent de finances, c'est l'épisode 49 avec M du charme, où on parlait de changer notre relation avec l'argent. Et le deuxième épisode, c'est celui avec Cindy Di Pietro. J'ai comme anticipé son nom de famille. Cindy Di Pietro. L'épisode 85, où on parlait de prendre nos finances en main pour avoir un impact positif sur le reste de notre vie. Donc, nos deux expertes, Cindy et Emily, c'est dans le fond deux personnes qui nous ont vraiment apporté beaucoup de choses. Et je t'invite à aller écouter les épisodes entiers, je vais les mettre dans les ressources de l'épisode parce que c'était vraiment intéressant. Et sache que j'ai créé une playlist qui s'appelle la playlist Sphère de vie, où tu vas pouvoir trouver les épisodes qui sont en lien avec chacune des sphères de vie qui ont été abordées jusqu'ici. Mais, quoi qu'il en soit, je vais te partager aujourd'hui 5 conseils qu'on peut retirer de manière globale de ces deux épisodes-là. Et tu me diras si tu es d'accord, si tu retires la même chose, si jamais il y a d'autres choses qui ont popé dans ton esprit, n'hésite pas à m'en faire part. Ça va me faire plaisir de discuter de ce sujet passionnant avec toi. La première chose que je retire par rapport aux finances, ok, c'est que c'est un sujet qui est souvent abordé. Les gens en général, sont plutôt dans le négatif quand ils parlent des finances. Donc, c'est un sujet qui est stressant, c'est un sujet qui fait peur, tu sais, c'est un sujet tabou. On a peur d'en parler, on n'a pas envie d'en parler, on essaie de se mettre la tête dans le sable et d'éviter d'y penser, alors que il y a des questions d'argent à tous les jours, on veut acheter des choses, on reçoit une paye, on donne des services, on travaille. Donc, c'est quand même toujours présent dans notre esprit. Donc, est-ce qu'on pourrait donner un petit peu d'amour, d'attention et mettre un petit peu de bien-être dans cette sphère-là? Parce que on est en 2024 bientôt, il n'y a plus lieu de dire que l'argent c'est tabou, là. Est-ce qu'on peut faire évoluer les choses, s'il vous plaît? Donc, premièrement, on casse le tabou et on parle d'argent pour la prochaine année. Et aussi, on va le faire en conscience parce qu'avant, tu sais, c'était abordé beaucoup de façon très masculine. Encore une fois, tu sais, l'argent, c'est ça rentre, ça sort, bing bang. C'est toujours un peu froid quand on en parle. Alors que l'énergie, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. L'argent, c'est une énergie. Donc, il y a aussi un aspect féminin. C'est une danse, ça bouge, ça circule. Donc, c'est vraiment intéressant de commencer à mettre ça un peu plus au goût du jour. Tu sais, si on a une perspective de l'argent qui est très négative, qui est très froide, on n'aime pas ça, on veut pas en parler, prend une grande respiration et on décide de changer les choses, OK? De s'y intéresser, de mettre un petit peu plus d'attention et d'amour pour la prochaine année. C'est la première étape, en fait, si on veut améliorer cette sphère-là de notre vie parce que ça fait en sorte que on sait d'où on part, on regarde où on veut aller, mettre la conscience sur quelque chose, conscientiser s'il y a un problème, c'est toujours la première étape. Donc, c'est important de passer par là. On n'a pas le choix. Si on veut continuer à avancer, il faut conscientiser. Donc, on parle d'argent. Deuxième conseil que je retire, c'est se responsabiliser. Donc, si on décide de changer notre situation financière, on s'empower, on choisit de le faire, et après ça, on y va, on se dit qu'on est capable. Et là, si en ce moment, la réponse qui monte, c'est non, je suis pas capable. Je voudrais changer les choses, mais je sais pas comment. Fine, c'est pas la fin du monde, OK? On va aller chercher de l'aide, on va aller chercher de l'éducation pour pouvoir y arriver. Donc,
faut juste faire notre choix, première étape, puis après ça, se responsabiliser, donc commencer à mettre les choses en place qui vont nous permettre d'y arriver, parce qu'il y a énormément de ressources sur le sujet, et si en ce moment on est stressé, si en ce moment on est dans la peur du manque, si en ce moment on se dit que c'est pas très reluisant l'avenir, ça vaudrait peut-être la peine de faire quelque chose. C'est toi qui prends la décision finale. Mais je te dis, deuxième étape, après avoir pris conscience, ça va être de se responsabiliser, de s'empowerer par rapport à l'argent. Troisième étape, ça va être de commencer à travailler notre relation avec l'argent. Donc, je pense que cette relation-là mériterait un petit peu d'amour. Tu sais, si jusqu'à présent, la façon dont on traitait l'argent, c'était plutôt comme je comprends pas l'argent, c'est pas pour moi. Moi, je pense que ça sort plus vite que ça rentre. Il y en a jamais assez. Ben, on part pas sur des bonnes bases pour construire une relation. Si on partait comme ça avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues de travail ou avec notre conjoint, je pense qu'on n'irait pas loin dans la relation. Donc, est-ce qu'on peut commencer à traiter un petit peu plus notre argent ou l'argent en général comme une amie, comme une personne dont on a envie de prendre soin, comme une personne importante, donc avec considération et mettre un petit peu d'amour là-dedans. Et après ça, dans notre relation, comment ça se passe? T'sais, comment on reçoit l'argent? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on se dit que on va tout perdre, ça va repartir tout de suite? Ou est-ce que on est plutôt dans la célébration, l'appréciation, l'abondance, t'sais, être content que ça vienne vers nous? Donc, en ce moment, tu sais, mettons, est-ce que on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose, ben, notre relation, est-ce que elle nous fait du bien? Est-ce que on a l'impression que quand on dépense l'argent, ça va nous faire du bien maintenant et à long terme? Est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce que on est dans du positif? Donc, si on se rend compte que, en troisième étape, en troisième conseil, que notre relation avec l'argent mériterait un petit peu d'amélioration, ça peut être une bonne chose de commencer à y penser et à y travailler gentiment. Quatrième chose, c'est de commencer à aller chercher peut-être à considérer le bien-être. Donc, à voir cette sphère-là comme une sphère de notre vie dans laquelle on peut mettre du bien-être. Parce que c'est le cas. Donc, quand on commence à mettre du bien-être dans la sphère financière, ce qui est le fun, c'est que ça va avoir un impact sur toutes les sphères de notre vie. OK? Donc, je trouve que le bien-être et les finances sont assez liés, comme le bien-être et la santé. C'est mon avis, là, mais je trouve que la sphère finance et la sphère santé, c'est les deux sphères qui vont avoir le plus d'impact sur les autres parce que quand on commence à travailler dessus, ça a vraiment un ripple effect, OK? C'est comme un effet domino sur les autres. Donc, plus on a de santé, plus on va pouvoir être bien dans notre travail, dans nos loisirs, dans nos relations, dans toutes les sphères. Et c'est la même chose avec l'argent. Donc, plus on a de l'argent, plus on va pouvoir faire en sorte de faire ce qu'on veut pour notre santé, prendre soin de nous comme on veut, faire les loisirs qu'on veut. Au niveau de notre travail, on va se sentir bien aussi d'échanger notre temps contre de l'argent. Donc, tu sais, ça a un effet positif vraiment sur tout. Alors, est-ce que on peut voir notre quête comme quelque chose de positif, quelque chose qui va nous apporter du bien-être et qui va avoir un effet positif sur toutes les autres sphères. Donc, c'est vraiment bénéfique de le faire, c'est vraiment quelque chose qui est généreux, que ça va avoir un effet positif sur les autres. Donc, comme prendre soin de soi, il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est pas mal de vouloir faire plus d'argent, c'est juste de vouloir mettre du bien-être dans notre vie. Donc, quatrième chose, c'est de changer un peu notre perspective, de mettre ça en lien avec notre bien-être. Donc, quand on décide de changer la sphère finance, on décide de changer notre bien-être, on décide de mettre du bien-être financier dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Yes! Quatrième point. Et le dernier, et non le moindre, c'est de commencer à passer à l'action. Et là, encore une fois, pas d'une manière très hustle, 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 énergie masculine, bing, bang, boom. On peut y aller comme une danse, dans le fond.
Donc, la façon dont je t'invite à voir ça, c'est que quand tu commences à vouloir améliorer la sphère financière, il va y avoir du travail à faire sur les différentes dimensions de ton bien-être. Donc, au niveau physique, est-ce que tu peux améliorer les choses? Au niveau matériel, est-ce que tu pourrais éliminer des choses, changer au niveau de tes dépenses, de tes habitudes de consommation, donc aller au niveau physique. Après ça, au niveau plus mindset, il va y avoir du travail à faire aussi parce que c'est une grosse partie quand même, on va se le dire, hein. Si on n'a pas un bon mindset par rapport à l'argent, ça va être un peu plus compliqué d'en attirer davantage dans notre vie. Donc, il va y avoir vraiment un travail à faire au niveau mental. Après ça, au niveau énergétique aussi, ça a un impact. Nos émotions, comment on gère, est-ce que on est vraiment dans la peur du manque? Est-ce qu'on est plutôt dans la célébration de l'abondance? Est-ce qu'on est dans le plaisir, la joie? Donc, les émotions et l'énergétique va être important à travailler aussi. Et après ça, il y a tout un aspect plus spirituel qu'on peut aller jouer aussi dessus par rapport à l'argent. Mais on peut pas juste faire du travail sur soi pour améliorer nos finances, malheureusement. Donc, il va y avoir un travail en parallèle à faire aussi. On va être plus dans les actions stratégiques, on va être dans les choix conscients, on va être dans le match énergétique, l'abondance, dans le mindset et on va vraiment faire des moves concrets, des choses qui vont nous aider à avoir plus d'argent. C'est ça qu'on souhaite. Donc, il y a toujours deux façons de faire les choses. Soit on réduit nos dépenses ou soit on va augmenter nos revenus. Et là, ben, on peut y aller dans le fond un petit peu des deux et on peut aller chercher des side hustles, des petits compléments de travail. Donc, si toi, tu as envie de te partir en ligne, si toi, tu as envie d'offrir des services, qu'il y a quelque chose qui est facile pour toi, que tu veux aller chercher un petit complément à côté, pourquoi pas si tu veux changer de travail, let's go, si tu veux après ça, faire plein de choses, tu peux, mais fais vraiment les choses comme une danse. Donc, le côté plus action, stratégie, vraiment passer dans le concret, plus énergie masculine, avec en parallèle le travail sur le mindset, sur la conscience, sur les émotions et l'énergétique. Et là, je pense qu'on arrive à un résultat qui est intéressant. Donc, j'espère que ça te donne un peu plus envie de te pencher sur tes finances, de commencer à mettre du bien-être dans la sphère financière. Si tu hésites, si ça te fait peur, si t'es pas sûr que tu as ce qu'il faut pour y arriver, que c'est pour toi, voici ton petit coup de pied, voici le signe de l'univers que tu attendais. Let's go! Sache que tu n'es pas seul sur cette quête, qu'il y a des façons de le faire. Tu peux le faire d'une façon qui feel good pour toi. Et c'est juste de tester et de garder ce qui fonctionne et ce qui t'apporte du bien-être et ce qui te fait envie, t'apporte un peu de plaisir là-dedans. Donc, si tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça, sache qu'il y a quelque chose qui s'en vient en 2024. Je sais que c'est des sujets qui préoccupent beaucoup, donc on va faire quelque chose dans l'univers Feel Good pour te supporter là-dedans. Donc, reste à l'affût parce que il va y avoir vraiment des expériences qui vont être proposées durant toute l'année pour travailler différentes choses, un petit pas à la fois. Donc, t'en as déjà entendu parler sûrement, mais tu sais, je dis souvent, quand on regarde toutes les sphères, toutes les dimensions, toutes les choses qu'on veut changer, tous les problèmes, entre guillemets, qu'on a juste en un seul coup, tu sais, c'est une grosse, grosse montagne à monter. Mais si on y va une chose à la fois, si on y va un pas à la fois, puis qu'on avance comme ça à tous les jours durant un an, ben, on a fait beaucoup de pas au final et on a quand même beaucoup progressé. Donc, ça vaut le coup d'y aller petit bout par petit bout, un pas à la fois, un pas chaque jour, et avec ça, on avance. Donc, je vais te proposer quelque chose en ce sens-là en 2024. J'en parle pas tout de suite, mais ça s'en vient. Donc, reste à l'affût. Et en attendant, si tu veux, il y a la Masterclass Emotion qui va te permettre de travailler un petit peu plus sur tes émotions. Et il y a aussi le défi Reset qui va avoir lieu début janvier, qui va te permettre de travailler pour repartir sur de nouvelles bases en 2024. Et ces deux choses-là, la masterclass et le défi, sont gratuits, donc pas d'impact financier de ton côté, mais ça peut t'aider dans ton travail pour
faire en sorte d'améliorer cette dimension-là, cette sphère de ta vie. Alors, j'espère que tu n'as pas été trop activé au niveau de ton système nerveux ou de ta réaction de stress par cet épisode. Si jamais c'est le cas, prends le temps de respirer, prends le temps de te recentrer, prends le temps de te calmer parce que on n'a pas le choix. On vit dans un monde où l'argent, c'est important, on en a besoin pour vivre. Donc, on fait avec, puis on va trouver des moyens de faire en sorte que ce soit un peu plus doux, que ce soit un peu plus harmonieux pour pas justement que ça soit négatif. Tu sais, si on a à vivre avec ça tous les jours, que nos finances nous créent du stress, nous créent que c'est vraiment une douleur pour nous, tu sais, c'est sûr que pour notre bien-être, c'est plus difficile. Donc, cette année, on remet du bien-être dans nos finances. D'accord? On respire, on continue. Refais vraiment les 5 conseils que je t'ai partagés aujourd'hui pour commencer. Va écouter les épisodes avec Cindy et avec M et on se reparle très bientôt pour encore plus de Feel Good.